Bonjour et bienvenue sur Tout va bien Marine, la chaîne où on avance ensemble, avec les chats aussi. Alors voilà, pour une fois Gatsby veut bien se montrer. Morito est un petit peu jaloux. On se retrouve pour une vidéo sur le balcon. Je voulais vous montrer 15 jours, 20 jours après, on est le 14 juin. Je voulais vous montrer l'avancée du balcon, parce que ça a bien bougé. Alors déjà, une petite expérience que je fais depuis 2 mois, je mets des morceaux de gingembre et dans de l'eau, et après je les mets dans la terre avec bien humide. Merci Gatsby de nous montrer ça. Oui, t'aimes bien. Et j'espère avoir du gingembre qui pousse. Alors c'est long, ça met 1 an apparemment, mais je sais pas si vous voyez bien, il y a le vert qui apparaît sur certains bouts, donc j'espère que ça va pousser. En tout cas, Gatsby m'aide à donner de l'énergie. Alors, je vous disais que ça a changé parce que mon amie Céline m'a donné ce bac. Donc j'ai pu le mettre à la place, enfin contre le mur. Et du coup, ça change un petit peu la disposition. Alors, j'ai acheté... Bon, je me suis fait avoir. Je dis que j'ai acheté plus rien, mais j'ai acheté un petit peu de terreau. Et là, j'ai acheté un pied de romarin. Bon, que j'ai dédoublé, mais... voilà, parce que c'était vraiment pas cher. Donc, il y a un pied de romarin avec une bouture de... 2 boutures de thym. Voilà, ici et ici. Comme c'est des grands de tiges, je pense que je vais pouvoir faire des boutures pour les amis. Vous voyez, dès que c'est un petit peu, ça commence à... Là, c'est bien vert. Voilà. Là, vous avez des tiges bien vertes. Et dès que ça commence un petit peu à être un peu en bois, vous voyez. Là, vous pouvez couper, enlever les feuilles et le mettre dans la terre. Le mois de juin, c'est un très bon mois pour bouturer les romarins. Ensuite, vous voyez les tomates que je devais repiquer, donc je les ai mis dans les bacs, comme je vous avais dit, avec du compost et un peu de terreau au-dessus. Je remets toujours du compost, donc vous voyez, il y a des restes de carottes, par exemple. Là, c'est un céleri branche. En fait, quand j'ai terminé mon céleri branche, je mets la fin, là, le cul du céleri branche, je la remets en terre, et souvent ça repousse, en mettant bien de l'eau. Et je voulais vous montrer, voilà, là, par exemple j'ai essayé une petite bouture de menthe poivrée à côté. Ça peut éloigner les insectes, certains insectes. Derrière aussi, il y a un pied de tomate avec un pied... Alors normalement c'est de courgette, mais les fleurs me paraissent petites. Donc c'est peut-être cornichon. Voilà, derrière d'ailleurs, c'est quoi ça? Une salade. Bon, j'ai peut-être mis une salade avec, je vais peut-être la mettre ailleurs. Et toujours mon pied de vigne qui pousse. Voilà. Ce serait bien que ça fasse tout le tour de la baie vitrée. Et donc le bac, je l'ai eu il y a 2-3 jours, donc j'ai mis un basilic qui poussait, des déchets, et j'ai semé et mis des carottes, mais qui sont bien mangées par les nombreux escargots du balcon. Voilà, 2 petites salades. Et des déchets pour bien nourrir le terreau, parce qu'il est vraiment mort de chez mort en dessous. Donc mes fraisiers, vous voyez, haricots, petits pois, ça pousse un petit peu, mes petits tests. Et vous voyez là, ça doit être mes déchets de poivrons qui ont poussé et qui refont des petits poivrons. Là c'est une bouture de sauge. Ici vous avez un tournesol, c'est un voisin qui me l'a donné
pour faire des graines pour Morito. Mon avocassier qui était dans le coin, donc qui continue à bien pousser. Ma lavande, j'ai juste tourné le pot en fait, du coup vous voyez peut-être pas la dernière fois, mais il y a beaucoup de lavande qui pousse. J'ai fait pas mal de boutures de cette lavande, je crois que je vais encore en refaire parce que là elle prend vraiment beaucoup de place. Donc le romarin que j'ai dédoublé, la deuxième partie, mon thym, voilà, comme ça au moins là, et au milieu je mets toujours mes déchets pour nourrir. Vraiment le bac pour faire une bonne infusion. Prenez une fleur de lavande, un petit morceau de thym, un petit morceau de romarin et vous avez une superbe infusion pour les rhumes, pour les problèmes d'estomac, pour bien dormir. Les mirabelles sont toujours en train de bien pousser. Ça grossit. Voilà, pour vous donner une idée, je vais mettre mon pouce à côté, voilà. Vous voyez, des belles mirabelles. J'attends toujours les graines des betteraves rouges, enfin multicolores d'ailleurs. Mes déchets de cuisine, des petits essais, vous voyez. Là c'est un céleri branche qui était plus très frais. Je l'ai planté, on verra si ça reprend. Ça c'était des boutures de je sais plus. Un pied de tomate mais qui prend pas trop. Vous voyez, quand il y a beaucoup de terreau, des fois ça marche pas forcément bien. Alors que terreau et compost en dessous, ça marche mieux. Donc vous voyez, j'enlève les gourmands, c'est-à-dire les petites pousses qui sont entre les... Là, vous voyez, hop, je pince et j'enlève quand il y en a pour garder le meilleur de la plante. Parce que sur le balcon, c'est un petit peu plus complexe. Donc, oula, lui, il est en train de mourir. Je vais l'arroser. Des petites boutures de persil. Alors, une salade, un thym, ça vous les aviez vu. Une petite bouture de thym et du coup là j'ai mon chou rave qui est en train de pousser. Je sais pas ce que ça va donner dans un si petit pot, mais on verra bien, c'est un test. Ensuite là vous avez les feuilles d'épinards qui sont en train de bien pousser aussi. Je vais en remettre dans le bac d'à côté d'ailleurs. Des radis, alors pareil, les radis, on dit que les plantes racines comme les radis, les carottes ne se repiquent pas. Mais bon, j'ai repiqué quand même les radis dans la même jardinière. Et vous voyez, ça reprend et ça pousse. Mon petit sorte de pêcher qui pousse aussi très très bien. Donc un noyau mais deux pieds. Ça pousse. Et surtout ici, je suis très fière. Pareil, beaucoup de compost. Alors ça, c'est pour faire un goutte à goutte. C'est un morceau de bouteille coupé en deux. Et le bouchon, je lui fais quelques trous avec un tire-bouchon. Et comme ça fait un petit goutte à goutte. La plante n'a pas tout l'eau d'un coup. Et vous voyez, j'essaye de polliniser moi-même. Alors je mets mon doigt dans la fleur. Youp. Et je mets mon doigt dans une autre fleur. Voilà, j'essaye de faire ça tous les jours. Quand je vois une fleur. Pour la pollinisation, parce que les courgettes ont besoin d'être pollinisées par... il y a des fleurs mâles et des fleurs femelles. Par exemple, là, je pense que c'est une fleur femelle. Voilà, vous voyez, il y a une courgette. Alors que, par exemple, celle-là, c'est une fleur mâle, elle va tomber. Elle ne fera pas de courgette. Et derrière, vous voyez, il y a une courgette aussi qui est en train de se faire. Donc normalement, ça doit fonctionner. Donc vous voyez, mon pot, il fait 30 cm, hein, pas plus. Et pourtant, ça marche très très bien avec le compost. Ici, j'ai toujours un pied de tomate qui pousse. Mon pied de blette. Où j'attends toujours pour faire les graines.
Le deuxième, j'ai réussi à faire les graines, donc vous verrez, il n'est plus dans l'autre bac. Ici, comme je vous disais, un céleri branche que j'ai repiqué. Quand c'était fini, j'avais tout pris, je l'ai repiqué. Il a vraiment bien repris. Ça, c'est des boutures donc de menthe, de citronnelle, pardon, des boutures de citronnelle, de mélisse que j'ai fait il y a quelques jours, donc on va voir si ça reprend. Ici, vous allez voir donc toujours cette ail qui est en train de pousser. Quand ça va jaunir, je pourrai récupérer. Toujours des déchets de cuisine. On mange beaucoup de carottes. Et vous voyez un beau pied de tomate. Je crois que c'est rose de Berne. Avec des fleurs qui se préparent. Vous voyez encore là, c'est un gourmand que j'ai enlevé. À chaque séparation de la tige principale, vous avez une branche où vous pouvez enlever ce qui pousse entre chaque. Si vous êtes sur le balcon comme moi, ça peut être intéressant. Ensuite, donc j'ai récupéré de la terre, 2 gros pots. Je crois que je vais faire de la menthe dedans pour moi. Parce que toutes les boutures ne sont pas pour moi, il y a aussi pour les copains. Là, c'est des boutures de menthe poivrée. Je vous montrerai comment je les fais. Les carottes qui poussent. La sauge aussi. L'olivier tout en fleurs. C'est la fin. La verveine qui prend de plus en plus de place, qui pousse très très bien. Au fur et à mesure que je la coupe, ça repousse. En fait, le principe, c'est que dès que vous coupez ici, par exemple, vous coupez, eh bien, ça refait. Voilà. J'ai coupé ici. Du coup, ça repousse en plusieurs tiges. Dès que vous coupez, il vaut mieux couper en fait. Moi, au début, j'avais peur de couper, mais en fait, dès que vous coupez ici, ça va repousser en 4 tiges. Et mon pommier, alors pour l'instant, j'ai pas encore de pommes qui sont en train de se former. Pommier colonnaire. Par contre, j'ai beaucoup de rejets. J'en enlève 2-3 par an pour les donner. Donc vous voyez, c'est quand ça repousse à partir de la base et vous avez un autre arbre qui se refait à côté. Voilà, et donc ici mon pied de blette que je viens juste d'enlever, j'ai récupéré les graines. Et donc là je pense bien que c'est de la pomme de terre qui a poussé. Je vais attendre que ça pousse et puis on verra bien en dessous s'il y a quelque chose. Je pense que c'est la même chose là. Et avocacier. De l'herbe à chaume et mon Gatsby n'aime pas trop. Avec du persil. Pareil, c'est un voisin qui me l'a donné. Des boutures de menthe. Cette fois-ci, c'est de la menthe. Du persil. Des fines herbes. Toujours en don de mon voisin. 2 pieds de tournesol, mais je pense que je lui ai donné, je vais en garder qu'un seul et faire plaisir à un petit garçon qui adore jardiner. Et ici, vous voyez encore un ail que j'ai repiqué. J'ai encore fait ça, des petits morceaux d'ail dans la gousse qui étaient vraiment tout petits. Hop, je les enfonce pas trop profond dans la terre et souvent ça repousse. Donc voilà, là c'est reparti. Et mon poivron, je suis très contente. Mon poivron reprend bien. Et comme vous pouvez le voir, si j'y arrive, il y a voilà, des fleurs qui sont en préparation. Vous voyez ici. Alors je peux pas vous montrer, je vous mettrai des photos. Mais j'ai été à la chasse d'une coccinelle. Ma femme m'a ramené une coccinelle en cadeau. Et du coup, je l'ai mis sur le poivron et sur les tournesols qui étaient infestés. Et elle est restée 3-4 jours. Elle a bien fait son travail parce que je n'ai plus de pucerons. Donc, pas de produit, juste une coccinelle. Et toujours ma volonté de l'ail qui pousse. Et des pieds de tomates.
thym et mon pied de salade. J'attends aussi pour les graines. Vous voyez, j'ai récupéré dans la rue, j'avais demandé des... Je m'étais dit mince, j'ai plus de tuteur. Dans la rue, il y avait quelqu'un qui avait coupé sa haie et qui avait laissé des branches. Donc j'ai récupéré, j'ai enlevé le verre et j'ai récupéré les bâtons. Donc voilà, la petite serre, il n'y a plus grand chose dedans. Du persil et puis des choux chinois. Je vais pouvoir mettre dans le bac. Et puis là, je crois que c'est de la coriandre. Et là, par contre, c'est du persil et du basilic. Voilà, j'espère que le petit tour de balcon vous a plu, vous donne quelques petites idées. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je vous répondrai, ou je pourrais peut-être vous faire une vidéo explicative si vous avez besoin d'en savoir plus. Bonne journée à vous, plein de bisous, et je vous fais profiter de ce grand ciel bleu. Bonne journée à tous, plein de bisous.